Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui notre voyage à Walt Disney World, mais on fait une petite pause dans la visite des différents parcs à thème qui existent, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener visiter plusieurs hôtels du resort. Alors avant de commencer cette visite, il faut savoir plusieurs choses. Tout d'abord, l'intégralité du resort qui comprend tous les hôtels, les parcs d'attractions et les parcs aquatiques ainsi que Disney Springs, eh bien, sont quasiment aussi grands que la ville de Paris intramuros, pour que vous puissiez vous imaginer l'ampleur de ce que peut être ce resort. Eh bien, il faut savoir deux autres choses. C'est que les hôtels sont un peu rangés par famille et par catégorie. La première famille d'hôtels, ce sont les hôtels value, ce sont les moins chers. Ensuite, il y a les moderates. Les moderates sont ceux qui sont un petit peu plus chers, mais qui correspondent plus ou moins à la même chose que ce que je vais vous présenter ici, qui est un value. Et puis il y a les hôtels luxe que nous verrons un petit peu plus tard, puisque nous avons séjourné pendant ce séjour aussi dans un hôtel luxe dont je filmerai cette partie lorsque nous y serons. Là on est, pour tout vous dire, la journée où on va aller dans quelques heures maintenant faire la soirée d'Halloween, la Mickey Not So Scary. Et donc du coup c'est une journée plutôt très belle, ensoleillée que nous avons aujourd'hui. Et donc je vais pour le coup en profiter pour faire un petit tour de l'hôtel. Alors nous ici on est dans l'enceinte du complexe des All Stars. Les All Stars, il y a trois catégories. Il y a les sports, il y a le movie et il y a le musique. Nous on est au musique ici, qui est un des plus prisés parce que il est en plein milieu et parce qu'il est assez grand et assez sympathique. Le movie aussi est assez régulièrement plein puisqu'il vous emmène dans différentes thématiques telles que les grands classiques Disney. Le sport quant à lui n'a pas encore intégralement fait sa rénovation et sa transformation vers des nouvelles chambres de luxe, donc c'est pour ça que il est un peu moins prisé. Et puis la thématique c'est le sport, donc vous retrouvez plutôt au milieu de grands verres Coca-Cola ou de crosses de baseball ou de ballons de football américain. Mon trêve de blablaterie, je vous propose tout de suite de vous montrer ce qui se trouve juste derrière moi. C'est la piscine de l'hôtel, puisqu'il y en a deux, il y a la principale et la seconde. Allez, venez. We go to New Jersey, your eyes sing, I'll be worried. You said it was. Alors, j'ai mis ma casquette dans l'autre sens parce que ça commence à taper un peu. Vous l'avez vu, donc il y a une première piscine principale avec en forme de guitare, puisqu'on est dans un resort qui est thématisé sur la musique. Et puis il y a des bâtiments comme ceci qui sont thématisés. Alors moi je suis dans le Calypso, il y en a deux, il y en a un de l'autre côté, on le voit peut-être, c'est écrit Calypso. Il y en a un qui est juste là à côté de moi, dont la thématique ce sont les Calypso, donc les maracas. Et donc du coup voilà, il y a plusieurs catégories de bâtiments. Et donc vous l'avez vu, je vous l'ai montré il y a quelques instants, il y avait un petit bonhomme avec un monsieur qui tenait un saxo. Nous allons rentrer dans la partie jazz, donc je me balade avec vous dans ce resort. Et alors il faut savoir que dans ce resort, il y a pas mal de chambres, c'est très familial, il est plutôt accessible ce resort. Nous on a eu accès à une plus grosse réduction que celle que vous pourriez trouver facilement, parce que j'avais un espèce de voucher disponible, donc je l'ai utilisé. Mais sinon on va dire que c'est aux alentours pour les 14 jours, vous êtes aux alentours de 2500 € pour une chambre de 2 ou de 4 personnes, puisqu'ici vous savez c'est en fonction des chambres que vous payez les prix, et ensuite c'est les taxes qui diffèrent, et les taxes ne sont pas énormes, elles sont à peu près de 2 à 3 $ par personne et par jour lorsque vous restez dans ces resorts. Voilà, donc je me balade avec vous, j'avance, je découvre, et donc là je me rends compte que j'arrive aux abords, il y a un petit peu moins de soleil, aux abords de la partie jazz, mais surtout aux abords d'un truc très mignon. Et bien c'est une fontaine, et c'est d'ailleurs là qu'on va se poser pour que je vous raconte 2-3 petites choses. Alors on va se poser quelques petites secondes parce que je vais vous raconter 2-3 petites choses. Les hôtels ici qui sont un peu dans la catégorie des hôtels les moins chers, qui sont très familiales, ont la particularité en fait de ne pas avoir de restaurant, on va dire, plus haut de gamme. Vous avez une cafétéria et vous avez une boutique. Voilà les deux seules activités qu'on vous propose. Bien évidemment, en plus de tout ce qui est piscine
et de l'accès sur les parcs. Mais la différence qu'il y a vraiment entre ces deux catégories d'hôtels, c'est vraiment les choses qu'on vous propose à côté. Ici, c'est simplement une cafétéria et une boutique, alors que vous verrez dans les hôtels beaucoup plus luxueux, on vous propose des restaurants avec service à table, avec du buffet, avec pas mal de choses disponibles en termes de nourriture, et surtout qui s'éloignent de ce qu'on peut appeler la nourriture traditionnelle américaine. Parce qu'on va pas se mentir, ici lorsque vous allez au petit déjeuner, on vous propose des Mickey Waffles, on vous propose du bacon, on vous propose des omelettes, on vous propose des sandwichs au fromage, mais on vous propose pas forcément de choses un peu plus raffinées. Alors je vais pas dire que les Français on aime ce qui est raffiné, mais le croissant c'est un simple croissant vulgaire avec du jambon à l'intérieur, alors que vous verrez dans le second hôtel au petit déjeuner on a des choses un petit peu plus élaborées lorsque l'on va vers des restaurants plus élaborés forcément. Voilà, donc ça c'est la chose très importante à savoir, c'est que dans ces hôtels là, ce qui rend ces hôtels là on va dire un peu moins cher, c'est aussi les à côté, c'est-à-dire que vous avez 2 piscines avec des activités qui sont quasiment liées un peu partout, mais on est loin des resorts. Lorsqu'on doit prendre le bus, on met un peu plus de temps pour y aller, il y a moins de bus disponibles, c'est vrai que de temps en temps, lorsqu'on attend un bus, on se rend compte qu'il y a des hôtels qui en ont, et par exemple Coronado Springs, combien de bus Coronado Springs on a vu passer devant nos yeux, alors que nous on avait une file d'attente interminable et qu'eux avaient des files d'attente beaucoup plus petites. Voilà, c'est ce genre de petites choses qui rendent en fait la partie du séjour, pas dire moins agréable, mais qui font qu'on est à moins payé et qu'on est moins privilégié. On arrive tout de suite à la deuxième piscine qui est beaucoup plus calme parce qu'il n'y a pas les activités qu'on entendait tout à l'heure. Je vous montre à quoi elle ressemble. We go to New Jersey, your eyes sing, I'll be worried. You said it was nothing, but I know you get buried. The sorrow of us, the sorrow. Alors vous venez de le voir à l'instant, je viens de vous montrer un tableau d'activités. Parce qu'en fait, pendant que nous nous dirigeons, je vous explique tout ça pendant qu'on se dirige vers une autre partie de l'hôtel, parce qu'en fait, chaque soir et chaque jour, des activités sont proposées. Il faut savoir que si vous prenez par exemple 14 nuits sur le resort, certaines familles ne peuvent pas se permettre de prendre 14 journées ou entrées sur les parcs en mode Hooper. Donc du coup, ils font 7 journées sur les parcs d'attractions, ce qui est largement suffisant puisqu'il n'y en a que 4. Et puis il y a 2 aquatiques, donc vous avez largement le temps de faire ou refaire ce que vous avez à en faire. Et ils proposent, et ils disposent du resort ici ou d'autres activités à faire extérieures. Et faire une journée par exemple ici, c'est plutôt très sympathique, puisqu'en vrai vous avez largement de quoi contenter vos enfants et vous-même pendant une journée. Ici on arrive dans la partie rock avec des guitares, mais juste tout ça pour vous dire que vous avez vu que sur le petit panneau d'activité, il y a indiqué par exemple les Movie Under the Stars. Et bien en fait, ce sont des films qui sont projetés sur un espèce d'écran gonflable et vous pouvez sympathiquement venir regarder ce film. Alors c'est en version anglaise et juste à côté il y a un espèce de campfire où vous pouvez même pas acheter, ils vous proposent de prendre des chamallows avec du chocolat et des biscuits et de manger ça en regardant le film. Ça fait partie des petits plus que vous avez ici, ou alors des activités autour de la piscine comme des jeux qui vous permettent de repartir avec des petits cadeaux et des petits avantages tels que des cartes cadeaux de 50 $ ou des fast-pass pour une attraction, etc. Ce ne sont plus des fast-pass, ce sont des Lightning entrées. Voilà, donc nous voilà arrivés à la partie rock qui nous rappelle un peu l'univers de Grease, Up, voilà, avec des guitares. C'est très sympathique là encore, très thématisé et ça nous dépayse. Alors c'est un peu plus loin de la réception, donc c'est beaucoup plus calme et je me demande si c'est pas forcément mieux d'être loin de la réception parce qu'on a vraiment un côté très silencieux. Allez, je vous montre à quoi ressemble cette partie du parc. Et il commence à faire pas mal chaud alors que nous abordons la dernière partie de la visite de cet hôtel All Star Music qui est quasiment la même chose hein. Si vous allez au Pop Century, si vous allez au All Star Sport, qui est au All Star Movie ou qui est par exemple le Disney Animation, c'est
quasiment pareil, ce sont 2 piscines avec des espèces d'ensembles de bâtiments comme ceci, très thématisés. Dernière petite chose, je vous parlais tout à l'heure des points restauration. Il y a un truc que je vous recommande et que je vous conseille lorsque vous arrivez, c'est d'acheter les fameuses Cup Beverage Free Refill. En fait, ce sont des tasses qui contiennent l'équivalent d'un grand verre et vous les payez à peu près 21 $, donc on va dire 20 €. Et grâce à ces tasses, vous avez accès à une fontaine à boissons autant que vous voulez. Et dans les boissons qui vous sont proposées, il y a bien évidemment le Coca-Cola, le Coca Zéro, il y a pas mal de boissons, il y a des boissons inédites comme la root beer, il y a des boissons énergisantes, il y a de l'eau, parce que il faut savoir un truc, c'est qu'ici l'eau coûte beaucoup plus cher, et je ne rigole pas, elle coûte beaucoup plus cher, que je regarde d'où je vais, hein. Elle coûte beaucoup plus cher que du Coca. Par exemple, un verre de Coca en free refill, c'est 2,50 $. Une bouteille d'eau, c'est 3,50 $. C'est 1 $ de plus. Donc voilà, donc quand vous êtes sur le resort, le matin, votre café, votre thé, le jus d'orange, les boissons comme ceci pour vos enfants, et ben hop, un petit coup de truc gratuit que vous avez, enfin gratuit, de remplissage gratuit que vous avez payé 20 $ une fois. Vous êtes tranquille pour tout le séjour, surtout si vous restez longtemps. Parce que le café, c'est par exemple, c'est 2,50 $. Alors très vite, ça peut monter. Si vous prenez un café le matin, un thé le soir et une boisson dans la journée, vous êtes quasiment rentable très vite. Et puis surtout, c'est à volonté. Donc si vous déjeunez ou si vous dînez ici, la boisson n'est pas à payer. Donc voilà, faut s'imaginer que c'est vraiment très cool de pouvoir avoir ces options-là. Et c'est vraiment un truc que je vous recommande parce que ça vous fait faire des économies assez sympathiques. Voilà, c'est un petit tips. Alors au début tout le monde se dit ah ça coûte cher, etc. Oui, sauf que à la fin on est content d'avoir ces petites astuces là qui nous rendent plus sympathiques le séjour. Allez, on arrive dans la dernière partie du resort. On est dans la partie Broadway. Je vous montre à quoi ça ressemble. Regardez. Bon, je finis à l'iPhone parce que j'ai quasiment plus de batterie. Voilà, nous avons fait l'intégralité du tour du resort. Voilà, donc comme je vous disais, plus ou moins tous les hôtels un peu chers, on va dire, parce que ça fait un certain coût de aussi. Peu chers sont plus ou moins de la même manière. Bien évidemment, à côté de chaque piscine, vous avez la possibilité de faire des lessives avec des endroits et des machines à laver pour faire pas mal de choses. Donc voilà, c'est ainsi que vous aurez découvert les All Stars Hotels, comme on les appelle ici. Vous restez bien assis car la vidéo n'est pas finie. Moi je vous retrouve dans quelques jours plus tard pour vous montrer ce que c'est qu'un autre style d'hôtel, et cette fois-ci on a vraiment monté en gamme. Vous allez voir, je vais vous dire tout de suite où est-ce qu'on va. Vous allez être étonnés parce que c'est un des hôtels les plus privés qui ont réussi à avoir une place. Regardez. New street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell. Nouvel hôtel, et oui on était il y a quelques secondes dans la vidéo à Disney All Star, et là maintenant nous sommes à Animal Kingdom Lodge. Alors la catégorie de cet hôtel est un hôtel de luxe. C'est vraiment en termes de choses qui proposent différents. Déjà il y a plus de restaurants. À All Star il n'y en avait qu'un seul, ici il y en a plusieurs. Il y a une cafétéria bien évidemment qu'on va vous montrer, mais aussi il y a un bar, il y a un restaurant style buffet, il y a même un restaurant à table. Alors actuellement le restaurant à table il est fermé, il est en train d'être refait. Et puis le petit plus de cet hôtel, on va vous montrer, c'est que c'est un énorme bâtiment principal, mais surtout on est entouré d'une place qu'ils appellent la savane, et dans la savane il y a plein d'animaux. Alors c'est un peu tout ça qu'on va vous montrer, et surtout vous montrer que les standards de cet hôtel sont beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir dans les All Stars. Là on est au bout du hall. Je voulais aller chercher des boissons. Et ici on arrive sur la place principale.
où en fait vous avez la possibilité, je vais vous montrer, il fait chaud d'un coup, vous avez la possibilité du coup d'aller voir ce qui se passe dans la savane, puisque oui, on a donc vu sur la savane. Alors je vais vous montrer, il y a un petit chemin qui n'a pas l'air immense, qu'on va faire ensemble, et où en fait voilà, vous voyez, les chambres d'hôtel sont là, c'est un immense bâtiment, et donc on a vu sur cette petite portion de terre, alors où il n'y a pas grand monde, hein, j'avoue, il n'y a pas beaucoup d'animaux là pour le moment, à part un petit oiseau au premier plan. Voilà, et donc du coup on va pouvoir faire le tour, et ça va nous emmener quasiment jusqu'à la piscine comme ça, et on va pouvoir aller voir tous les animaux qu'il y a. Alors nous on sait qu'il y a des girafes, on sait qu'il y a des gnous, on sait qu'il y a des antilopes, on sait qu'il y a des zèbres, puisqu'on les voit de notre fenêtre. Donc voilà, on va faire un petit tour de la savane. Donc là, on va re-rentrer à l'intérieur du bâtiment principal et on va aller dans la deuxième partie de l'hôtel où on va avoir accès à la piscine et aux différents restaurants. Et devant vous, nous avons Rémi qui va majestueusement nous ouvrir la porte. C'est un enfant. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh. Là, vous arrivez dans une autre partie de l'hôtel, très jolie aussi, avec pas mal de petites cascades de ce genre. Et on a donc accès à la partie piscine. Là on vous remet des serviettes à disposition, parce que oui, les serviettes pour la piscine dans n'importe quel hôtel sont gratuites. Il suffit juste que vous les rendiez quand vous avez fini. Et donc là on retourne sur le petit chemin qui contourne toute la piscine. Et donc on va arriver à la partie restaurant qui correspond exactement à celle qu'on a pu faire à All Star. C'est une petite cafétéria. Vous allez voir là que quand je dis que c'est une petite cafétéria, le mot petit prend vraiment tout son sens, parce que vraiment très peu de gens viennent ici. C'est vraiment un snack de journée et on l'a bien vu parce que ça ferme à 10 h et vraiment tout est fermé à 10 h. Et là ensuite vous avez ici une salle d'arcade. C'est les mêmes que... Et c'est à peu près les mêmes, enfin quasiment les mêmes que celles qu'il y a au All Star. Au All Star. Et là on continue et vous avez donc accès au club pour enfants, le Simba Clubhouse, où en fait les enfants peuvent avoir des activités toute la journée et rester entre eux. Voilà, on vous a fait le tour de l'hôtel. Comme je vous disais, c'est beaucoup moins grand, c'est beaucoup plus cosy, c'est beaucoup plus calme aussi cet hôtel. Il y a moins d'effervescence, etc. Les gens se reposent plus. C'est vraiment plus un hôtel style un peu luxe. Tout est un peu plus caché, tout est un peu plus camouflé, tout est un peu plus discret. Je vous emmène avec nous dans l'ascenseur. Tout est un peu plus discret, ce qui fait que pour le coup, on sent le côté un peu plus luxe, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup moins bruyant que le All Star. Les deux points positifs de l'hôtel All Star, c'est que les boissons sont 24/24 et que on a un peu plus de place si on veut manger dans des endroits pas forcément très chers. Ici tout de suite les prix grimpent, donc on va dire que c'est forcément un hôtel moins cher mais plus abordable aussi à la consommation quotidienne. Après, les points positifs de cet hôtel, c'est que c'est très calme, le cadre est magnifique. On est un peu plus, on a un peu mieux loti en termes de bus, on est un peu mieux loti parce qu'on a le droit à des horaires en plus pour les parcs. Donc on va pas se mentir, c'est vraiment le côté service
qui prime sur le Animal Kingdom Lodge ici. Mais du coup on a vraiment apprécié les deux et c'est bien qu'on ait pu faire les deux. On ait commencé d'ailleurs, je pense que c'est toujours mieux de commencer par le plus petit et de finir par le plus luxueux, parce que j'avoue qu'on aurait quitté la chambre, on aurait été dans la chambre All Star où il fait froid, beaucoup plus froid. La clim fonctionne tout le temps. Là ici vous avez vraiment le choix de choisir de couper votre clim, de ne pas avoir la clim H24. Donc voilà, et nous voilà de retour à la chambre où nous sommes partis tout à l'heure. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce room et hôtel tour vous aura tout autant plu que de nous de le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, tu dis au revoir, salut.